Toutes les photos que j'ai de mon grand-père sont en train de s'asseoir et casser des pierres pour faire en ciment cette usine. Après, ils sont regroupés. Les autres kibbutz, ils leur ont donné un peu plus de territoire, de terre. Là, ils ont déménagé et en 1932, c'est le kibbutz qui a mis à sa place à côté du Jordan. D'ailleurs, le nom Afikim, c'est le kibbutz que je viens, ça veut dire qu'il y avait des rivières, Afik. Il y a le Jordan dans un côté et l'autre côté, c'est les Amour. C'est notre rivière qui vient de Syrie et de Jordanie. Et là, tout doucement, ils ont commencé à créer quelque chose. Mais ils ont eu un foi énorme. C'était pas juste le travail. C'était pas juste l'obligation d'être ensemble. C'était pas juste moi j'ai fait pour moi, je vais mettre ça à côté, comment je peux avoir, où je vais le mettre, ou tout. Non. Tout ce que je travaille, c'est pour les communautés. Il n'y avait pas de salaire. S'il y avait une voiture, c'était pour tout le monde. S'il y avait une éducation, c'est pour tout le monde. S'il y avait un service médical, c'est pour tout le monde. Les concepts et les visions, c'est d'être ensemble. Aujourd'hui, nous travaillons à l'agriculture. L'autre jour, nous travaillons à l'usine. Et l'autre jour, nous travaillons à la salle à manger. Et même si nous sommes dirigeants, PCA, présidents des sociétés, quand il y a les fêtes, on lave la vaisselle. Tous les ans, on avait un mois à faire des services pour les autres. Mais en même temps, la communauté a créé des genres de services que les personnes, il n'a rien besoin. Ça veut dire il a une maison, il a à manger, il a les services médicaments, il a l'éducation, il a le transport, tout ce qu'il a besoin. Mais à 4 heures du matin déjà, il y avait une dame qui a été sur le bureau pour voir si tout le monde se levait pour aller travailler. Ceux qui ne sont pas allés travailler, c'était noté. Et au bout d'un moment, s'ils continuent comme ça, allons-y, vous êtes tout le monde de la kibbutz. Ça veut dire que la communauté, elle est venue tellement forte pour arriver à cet idéal de faire ce pays et d'attraper des terres et de travailler et avancer et construire et l'avenir et tout. Ceux qui ne viennent pas dans cette mentalité, ils ne font pas partie de cette kibbutz. Comment on peut joindre cet idéal en confort que nous avons à la vie aujourd'hui pour essayer à mettre un genre de kibbutz ici? Voilà. Israël, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, la lac de Tibériade, nous sommes au sud, encore une slide, les kibbutz. Voilà kibbutz Afikim, c'est mon kibbutz où je suis né. 2 mètres de la Jordan. Encore. C'est quoi un kibbutz? Le kibbutz sont assemblées israéliennes qui vivent dans un village selon les principes socialistes de la collectivisation. C'est-à-dire que le fruit du travail est réparti selon une base égalitaire entre tous ses membres. Le kibbutz vient de l'hébreu qui signifie assemblée ou groupe. C'est simple. De là, ça part où ça part. Mais ça vient d'une communauté, d'être ensemble. C'est un kibbutz. Ok? Maintenant, il y a environ 300 kibbutz en Israël. Chaque kibbutz est son idéal. Mais les concepts et la vision est la même. De travailler pour les communautés, d'être en communauté, de donner aux communautés, pas pour recevoir. Et le kibbutz, il a commencé comme ça. Ça, c'est mon kibbutz. À côté de la mer de Galilée. Tous ceux-là qui ont visité Israël, ils ont vu que le verdure en ce moment. Ils n'ont pas vu ça. Ça, c'est des photos, mon enfant. Allons-y. Slide. Ok. Dormir à la tente, il n'y avait pas de maison. Déjà, une ferme agricole qui commence pour manger. Il n'y avait pas de nourriture. Alors, la première chose, les maisons étaient pour les animaux.
pas pour les parents. Ma mère, quand elle est née, il n'y avait pas de maison. Ils ont sorti les vaches qui étaient dans une maison. Ils l'ont nettoyé et puis ils ont mis ma mère avec ses parents là-bas. Vas-y, slide. C'est toujours le travail ensemble. Là, ils sont en train de travailler à la terre. Là, ils sont en train d'amener le lait du vache. Là, ils sont en train de parler un peu. Là, il fait la cuisine. Il faut parler, hein, les gars. Vas-y, slide. Et l'éducation. Les 8 mamans, il y avait 300 kibbutz, toujours l'éducation. Depuis que tu es enfant, il y a un bouquin dans ta main. Il y a quelque chose à lire. Il y a quelque chose à aller. Tu apprends quelque chose depuis ton enfant. Et même le vieux papa, il travaille avec les enfants. Tu n'as pas besoin d'être un maîtresse pour travailler avec les enfants. Le principe, c'est donner. Allons-y. La salle à manger, c'est toujours, on s'est réunis là. On ne faisait pas de nourriture à la maison. On a mangé ensemble. Et puis, bien sûr, la nuit, toute la nuit, il y avait toujours des fêtes. La vie des kibbutz, c'était travailler, fêter. Travailler, fêter et discuter, bien sûr. Il ne faut pas oublier. Hein, parce qu'on n'était pas toujours d'accord sur tout. Hein. Alors, c'était des discussions. Hein. Vas-y. C'est un peu les chiens d'aujourd'hui. Hein. Si vous voulez acheter, il n'y a pas de problème. Vas-y, slide. Ça, c'est les kibbutz aujourd'hui. Vous vous rappelez des photos d'avant? Ok. 1930, on n'est même pas 70 ans, 80 ans. Regardez comme on est. Toute agriculture autour, les maisons à milliers. Allons-y. Maintenant, les concepts qu'on a essayé à développer pour ici. Le concept s'adresse par l'intermédiaire de la communauté mère du Divin Amour et le kibbutz Joshua aux villages et aux familles en Afrique. Il est conçu pour donner une réponse favorable aux changements nécessaires dans notre vie actuelle pour l'amélioration et l'union en revenant à la vie agricole et au partage. Est-ce que c'est compris? On sait